Coucou mes Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour ce mois de mars. Voilà, alors je me suis fait un petit pense-bête pour penser à tout ce que j'ai à dire en début de séance. Donc déjà, je vais commencer par la base. Merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette pour recevoir les notifications. Merci beaucoup. Si ce n'est pas déjà fait, si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite clochette, ça me ferait très plaisir. Voilà. Deuxième chose, n'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant, ça peut te donner des informations supplémentaires ou des compléments d'informations par rapport à ce que je vais te sortir ici. Ce sont des guidances générales, donc tu adaptes chaque chose à ta situation. Ce qui résonne en toi, tu le prends. Si ça ne résonne pas en toi, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà. Troisième chose, oui, parce que c'est vrai que je ne pense jamais à le dire, oui, je fais des guidances personnelles. Donc si tu as besoin, tu n'hésites pas, tu m'envoies un mail, tu trouveras mon adresse mail en description, dans le descriptif de cette vidéo. Tu m'envoies un petit mail, je t'envoie tous les tenants, les aboutissants, les tarifs, etc. Comment ça se passe, tout ça, tout ça. Et puis après tu me dis si c'est ok pour toi. Voilà. Et dernière chose, je pense faire un live, certainement un live question-réponse. Mais peut-être que je vais l'axer sur un sujet particulier. Donc voilà, si ça t'intéresse, en gros... J'aimerais bien avoir ton avis, voilà. Est-ce que ça pourrait être cool pour toi un live ou pas? Et si oui, si tu as des sujets à me proposer, ben voilà, je suis ouverte. Ça ne veut pas dire qu'on fera pile tes sujets, en tout cas pas forcément tout de suite, mais en tout cas, je suis ouverte et je trouve que c'est bien de vous écouter. Donc voilà, quoi qu'il en soit, mon petit Gémeaux, pour ce mois de mars, ton énergie principale est la grandeur céleste. Donc là, on n'est pas sur une petite carte toute pourrie, hein. On est vraiment sur l'intuition, sur les êtres supérieurs, sur les êtres de lumière, sur tes guides, tes anges, tes gardiens, etc. etc. Et on est vraiment en train de te dire que là, ce mois-ci, ça risque d'envoyer du lourd, d'accord? Donc si tu es en plein éveil spirituel, il est possible que ça bouge beaucoup. Si ce n'est pas ton cas, si tu regardes juste ce type de vidéo comme ça, dans tous les cas, on te dit qu'il y a des choses qui se passent autour de toi, donc on te demande de t'ouvrir par rapport à ça. Donc voilà. Je vais tirer quelques cartes. Bon, ceux qui me suivent régulièrement savent que je suis de plus en plus... C'est pas que je sois de plus en plus connectée, c'est juste que j'accepte de plus en plus cette connexion. Du coup, je vais tirer certaines cartes, mais je vais canaliser certainement en même temps. Donc voilà. Ok? Allez, c'est parti. On va voir ce qui doit sortir pour toi, mon petit Gémeaux, pour ce mois de mars 2021. Ok, alors on a... la communication qui sort et le fait de fermer les yeux. Alors je suis désolée parce que parfois je vous les montre à l'envers, etc. Voilà, on a la communication, le fait de fermer les yeux. Donc il est possible que tu ne vois pas certaines choses, que certaines personnes essaient de communiquer avec toi et que tu, voilà, en fait, t'en as pas conscience. J'entends que ça c'est beaucoup par rapport aux amours. Je crois qu'il y a des personnes, pour certains d'entre vous, qui vous font des appels. Genre des gros appels de phare comme ça et vous êtes là comme ça, ah on voit pas, tu sais la lumière elle est là et toi t'es là, ah. Donc voilà, donc on te demande d'ouvrir peut-être les yeux par rapport à ça. Certains vont recevoir des nouvelles de personnes, des nouvelles qui ne sont pas très agréables et là on te demande au contraire de, voilà, tu fermes les yeux, tu te prends pas la tête, d'accord? Donc voilà, les deux choses qui ressortent par rapport à ces deux cartes là. Vérifie tes spams. Pour certains, apparemment, c'est important. Pas beaucoup, mais pour certains, c'est important. Vérifiez vos spams. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ils sont à la page en haut, manifestement, s'ils parlent de spam. Donc, voilà. Ouh. Ok, on voit la coupure ici. Alors, attention, parce que ça, cette carte, c'est un double message. Il est possible que ce soit la coupure avec quelque chose. On va essayer de voir, d'avoir une autre carte. Mais ça peut être aussi la tromperie. Hein. Et tu vois là... on a une carte qui représente l'obscurité, les choses qui ne vont pas bien, la défaite, tout ça. Donc il est possible qu'il soit question de tromperie ici, pour certains d'entre vous. Ouais, et tu vois derrière on a la carte de la tristesse. Donc voilà, je pense que certains d'entre vous malheureusement vont se rendre compte que leur autre les trompe. Mais a priori on te demande de célébrer cette situation. Alors je sais que c'est un petit peu compliqué, d'accord, si tu te rends compte que tu es trompé, voilà. Mais je crois que c'est pour un vrai nouveau départ pour toi, tu vois. Derrière, il y a l'élévation, l'évolution pour toi, parce que ça c'est ta carte, consultant. Et la sagesse qui arrive, d'accord. Donc en gros,
Là, ce qui me vient, c'est que c'est un mal pour un bien. Si tu te rends compte ce mois-ci que ton autre te trompe, c'est peut-être justement pour vous amener autre part. Alors, ça peut t'amener, toi, à rompre, hein, c'est toi qui vois, selon comment tu te sens par rapport à la tromperie, par rapport à sa tromperie, principalement. Mais dans tous les cas, il y a quand même une évolution pour toi. Alors, est-ce que c'est pour toi avec lui ou avec elle? Ou est-ce que c'est pour toi tout court? Ça, ce sera à toi de voir selon ton libre arbitre et ta prise de décision. Donc, voilà. Tu vois, là, on te dit... Enfin, c'est toi, hein, c'est ta carte. C'est la carte du consultant. Donc, on te demande vraiment de te connecter à toi, à tes envies, etc. De ne pas... Ok. En fait, certains vont avoir envie de rester parce qu'ils ont des responsabilités avec cette personne. Ça peut être un achat de maison, d'appartement, ça peut être des enfants, des trucs comme ça. Et en fait, là, on est en train de te demander de penser à toi avant de penser à toute autre chose. Que ce soit justement l'achat, ouais, comment on va faire, etc. Ou que ce soit les enfants. Le plus important, là, à l'heure qu'il est, c'est toi. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, tes enfants seront heureux si toi, tu l'es également. Alors qu'ils risquent de ne pas l'être si tu restes juste pour eux, tu vois. En fait, des enfants seront toujours plus heureux avec des parents séparés mais épanouis qu'avec des parents ensemble mais tristes, tu vois. Là, on te demande d'entrer dans une introspection, hein, d'entrer dans une introspection et surtout de penser à toi, d'être égoïste dans cette situation, de penser à toi, pas à l'autre, pas aux autres, pas à la situation, à toi. Qu'est-ce qui t'irait le mieux, en fait? C'est en étant égoïste qu'on est altruiste. Hein. Cette phrase est très bizarre, mais c'est en étant égoïste qu'on est altruiste. Parfois, hein, après, faut pas déconner non plus. Mais... quoi d'autre? Ils me disent non, c'est ça. Ok. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses à sortir? Non. Ok. Bon. Bah écoute, on va passer au tirage. C'est cool, c'est assez rapide. Ah, j'ai la main gauche qui me démange, j'adore. Je sais pas si tu connais la signification de ça, mais ça, c'est les pépettes qui rentrent. Allez, c'est parti, on va passer au tirage. Donc, je vais accélérer lorsque c'est sans intérêt, genre lorsque je bats les cartes pendant 100 ans, tu vois, et décélérer lorsque j'aurai des informations à te donner. À tout de suite. À la coupe, nous avons l'instabilité et le carrefour, d'accord? Donc l'instabilité par rapport à un choix à faire, notamment, est-ce que je reste, est-ce que je pars, voilà. Ce que je t'ai sorti tout à l'heure, ça peut être en amour, mais ça peut être aussi au travail, hein. Peut-être que tu t'attendais à avoir une promotion, que tu t'attendais à avoir un avancement, ou quelque chose qui te tenait à cœur, un projet, etc. Et que tu vas te rendre compte qu'en fait, non. D'accord? Comme je le dis à chaque fois, tu adaptes ce que je te dis à ta situation. Donc voilà, donc si c'est le cas, bah pareil, là en fait, tu vas être dans une espèce de déstabilisation par rapport au choix que tu as à faire. Est-ce que je reste, est-ce que je pars? Voilà. Est-ce que je me sens assez respectée pour rester dans cette situation? Ou est-ce que je me sens complètement dérespectée? Je sais que ça n'existe pas, mais t'inquiète, hein, on invente des mots, tu sais. Est-ce que je me sens dérespectée et en fait, je décide de ne pas l'accepter? En fait, le respect, c'est une question de perception. Et le truc, c'est que, tu vois, j'entends qui veut du respect s'en procure. Et le truc, c'est que tant que toi, tu ne seras pas en alignement avec ta vision du respect qu'on est censé t'apporter, les gens te manqueront toujours de respect. Donc, c'est à toi de poser tes limites, en fait. Voilà. Je crois que le message était important ici. Donc, voilà, allez. Nous avons au dos du paquet la carte de la santé, d'accord? Là, on est clairement en train de te dire de faire... En fait, c'est toujours en rapport avec ce truc-là de faire attention à soi, d'accord? Qu'est-ce que ce que tu vas apprendre va te procurer? Qu'est-ce que ça va t'amener? Vers quoi ça va t'amener, etc. Donc, on te demande de prendre soin de toi. Et parfois, le fait de prendre soin de soi, c'est en tapant un gros coup de poing sur la table en disant, écoute, en fait, franchement, là, tu commences à m'emmerder. Voilà. Voilà, c'est ce qui me vient. Donc voilà. Dans tous les cas, tu vois, là, on me remet le doigt sur cette carte-là. On te dit que, en gros, bon, tu crois en Dieu, tu n'y crois pas, ça c'est toi qui vois, mais c'est comme si j'avais... En fait, j'ai l'expression dans ma tête, Dieu est grand. L'univers est grand, d'accord? Donc tout ce qui t'arrive n'arrive pas pour rien. Et dans tous les cas, tu peux compter sur cette grandeur pour t'aider à évoluer et pour t'aider à avancer.
À la coupe, nous avons la communauté à l'envers et jardin et portail à l'envers. Donc la communauté, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Là, on parle de la situation dans laquelle tu vas être. Ça peut être au travail, ça peut être par rapport à des amis, ça peut être par rapport à tes amours, ça peut être par rapport à ta famille. D'accord? La carte jardin et portail à l'envers, en fait, c'est comme si il y avait une question de jardin et portail à l'endroit. En fait, c'est le fait de rester là où on est, de ne pas oser partir, de regarder les horizons, mais de ne pas oser y aller. Là, sur cette même carte à l'envers, bon, il est possible que justement ce qui risque de t'arriver, ce qui risque d'arriver à un maximum de Gémeaux, en tout cas sur ce mois-ci, va vous donner potentiellement cette envie de partir, ou en tout cas, je vois que vous risquez fortement de l'envisager. Communauté à l'envers à nouveau, hein, donc bon. Je pense que tes relations ne vont pas forcément être au beau fixe ce mois-ci avec tout le monde. Voilà. À la coupe, nous avons le trimestre en cours, la fin de cycle. Donc tu vois, dans ce que je te dis depuis tout à l'heure, on voit qu'il y a une réelle fin par rapport à une situation. Ça ne veut pas dire une fin, par exemple, ça ne veut pas dire que tu vas quitter la personne avec qui tu es, ça ne veut pas dire que tu vas quitter le job dans lequel tu es, ou voilà, tu l'adapteras à ta situation. Ça veut juste dire qu'une situation cesse. Donc par exemple, si tu trouves que les gens te manquaient de respect, ça, normalement, si tu réussis à taper du poing sur la table et à dire clairement quelles sont tes attentes, tes envies et tes limites, ça va s'arrêter, d'accord? Alors peut-être que tu vas partir, peut-être que tu vas rester, mais a priori, il y a quelque chose qui va réellement s'arrêter. Lorsque quelque chose s'arrête, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Donc c'est plutôt très positif pour toi. Au dos du paquet, nous voyons quand même le combat, hein, le fait de combattre quelque chose, le fait de combattre quelqu'un ou combattre une situation. En tout cas, on voit que tu risques d'être ce mois-ci sur une énergie de battant, de combattant. Voilà, peut-être le fait de ne plus te laisser faire, ou peut-être le fait de clairement dire que t'en as ras-le-bol si tu as ras-le-bol de quelque chose. Ok, parce que tout est vraiment, vraiment très cohérent. Nous avons le soleil et le tombeau. Donc le tombeau, le tombeau, pardon. Le tombeau, c'est pareil, hein, c'est la mort. La mort, c'est la renaissance, c'est la vie. Donc c'est pareil, en fait, on est sur une fin de cycle, quelque chose qui s'arrête pour que quelque chose puisse recommencer. Et tu vois, avec cette carte du soleil, on voit vraiment la lumière, la réussite, la positivité. J'entends l'émotivité aussi, ok, je vois pas trop pourquoi, mais d'accord. Quoi d'autre? Le positif, quelque chose de vraiment mieux pour vous. Bon, écoute, tu verras. Au dos, nous avons la carte du temps. Alors, j'entends le temps, c'est de l'argent, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, donc certains doivent être concernés par rapport à ça. Et tout vient en temps et en heure. Et parfois, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser du temps au temps. Bon, écoute, tu l'adaptes. Allez, c'est parti pour le tirage. On commence avec la première semaine. Donc oui, pardon, je ne t'ai pas expliqué. Donc en fait, on va le faire semaine par semaine. Ce qui veut dire que nous allons commencer par la première semaine. Alors, dans ton sens, travail, amour, évolution, argent. D'accord? Ensuite, deuxième semaine, travail, amour, évolution, argent, etc. Allez, c'est parti. Ah, bah tu vois, on a encore cette histoire de temps. Nous avons les contraintes financières à l'envers. D'accord? Nous avons la rancune et nous avons le fouet. Ok? Donc, il semblerait que certains d'entre vous, par rapport au travail, aient peut-être demandé une augmentation et peut-être demandé une évolution. Il est possible que certains d'entre vous aient lancé un projet, d'accord? Donc, c'est bien. Sauf que, a priori, ça prend peut-être plus de temps que prévu, d'accord? Donc, on voit vraiment la dispute, la discorde, le fait de se prendre la tête. Par rapport à ça, on sent qu'il y a quand même des rancunes, des rancœurs. Hein. On se sent un petit peu enfermé. En fait, je vois des gens qui se sentent, tu sais, enchaînés et qui traînent, tu sais, qui avancent comme ça, mais qui ne sont pas vraiment libres de leur mouvement. On sent que pour certains, c'est vraiment, vraiment, vraiment très lourd hein, par rapport à ça. Très lourd à porter. J'entends qu'il y a des personnes qui sont actuellement au chômage. Et que ça devient vraiment très compliqué. Là, tu vois, on a la carte de l'hiver. Donc, l'hiver, bon, bah, on est en hiver hein, en même temps. L'hiver, c'est la froideur. Hein. C'est, voilà, on est sur le contraire de l'été. Hein. L'été, c'est la chaleur, les tropiques, tout ça. Bon, là, on est sur de la froideur, sur un état d'esprit plutôt négatif par rapport au travail pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à ça? J'ai tout dit, mais ok, mais... Ouais, tu vois, on a encore la noirceur qui sort, là. On a la rapidité,
Et on a la personne inconnue ou le fait de tourner le dos. Alors je pense que pour certains d'entre vous, cette situation risque de s'arrêter. C'est-à-dire qu'avec cette carte justement du fait que, enfin avec cette carte de quelqu'un qui tourne le dos à la situation, j'ai vraiment cette sensation que certains vont faire un virage en fait. Ok, cette direction elle est pas bonne donc allez, je me casse. Donc voilà, ça ne veut pas dire que tu vas partir, ça ne veut pas dire que tu vas changer ton projet si par exemple tu viens de lancer un projet, ça veut juste dire que cette situation-là qui est contraignante pour toi, si elle l'est, risque de changer assez rapidement. D'accord ? Donc ce qui du coup, c'est plutôt positif. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bon, ils me disent que j'ai tout dit. Ok. On en saura plus sur les semaines d'après. Ok, bon. Allez, les amours. Le verdict, la prise de décision. Ah, pourquoi? Voilà, le verdict, la prise de décision, soit par toi, soit par quelqu'un d'autre. Hein. Les hostilités à l'envers, donc on voit que c'est une prise de décision plutôt calme, qui va t'amener au bonheur. Et puis là, nous avons la clé, d'accord? Donc, bon, écoute, je ne sais plus du tout hein, ce que j'avais dit sur le mois précédent, donc après tu l'adapteras, et puis tu l'adapteras surtout par rapport à ce que tu as vécu, d'accord? Maintenant, il est possible que vous ayez été avant ça dans une situation un petit peu complexe par rapport à vos amours. Je sens qu'il y a eu des séparations, hein, ou en tout cas des débuts de séparation, tu sais, des moments où tu te dis, ouais, non. En fait, c'est plus possible, on peut plus continuer comme ça. Et j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une décision qui est prise et que cette décision est, comment dire, apaisante, tu sais, soulageante en fait. Je sens un réel soulagement par rapport à cette situation. Donc voilà, il est possible aussi que certains aient été dans une situation où c'était un petit peu, tu sais, down, on était un peu en bad. Mais voilà, en fait, on a décidé de se reprendre et en fait, a priori, c'est plutôt une bonne décision pour certains d'entre vous. Hein. Donc, c'est plutôt très, 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 très positif. En tout cas, on voit que en termes d'amour, il est possible qu'il y ait effectivement du changement qui soit opéré, mais que ce changement soit positif. Voilà. Évolution. L'instabilité qui ressort. Guérisseur de tous les temps. Donc cette carte, elle te dit clairement que si tu as besoin d'être apaisé, si tu as besoin de guérir de quelque chose, tu peux faire appel au guérisseur de tous les temps pour t'aider, pour t'apaiser. D'accord? Nous voyons le choix. Et ça, pour moi, alors, il y a deux personnes. Ça peut être toi, que tu sois un homme ou une femme, comme ça peut être une autre personne. Une personne qui, a priori, est sérieuse. Hein. Là, on parle, par exemple, d'une personne qui a envie d'avoir une vraie relation ou alors d'un patron qui est plutôt très bien, très sérieux, très... comment ça s'appelle? Respectueux en fait, tout simplement. On en vient beaucoup à cette histoire de respect pour toi ce mois-ci. On voit qu'il y a un choix à faire pour toi pour aller vers une personne qui a priori est plutôt très bien, d'accord? J'entends nouvelle rencontre aussi. Certains d'entre vous vont rencontrer quelqu'un de très bien. C'est top. Les finances. Nous voyons la femme, d'accord? Donc ça, pour moi, c'est une personne annexe. Ce n'est pas toi. Il est possible, principalement, que ce soit une femme. Maintenant, ça peut aussi être une homme. Une homme. Un femme et une homme, tu vois? Donc, voilà. Une mondame ou un massieu. Voilà. La carte de l'ange de la force à l'envers. Le ralentissement. Le soleil. D'accord? Donc, en fait, il est possible que tu sois dans une situation financière qui soit un petit peu compliquée depuis quelque temps. Et là, on te dit qu'a priori, il y a une femme ou quelqu'un d'autre qui risque de t'aider dans cette situation pour du mieux. D'accord? Il y a vraiment du mieux. Et a priori, ça va être, tu sais, tranquille, sans forcer. Pas besoin de se prendre la tête ni rien. Ça va vraiment être, tu sais, c'est fluide en fait. Je vois, là, en gros, je vois un ruisseau qui ruisselle. Allez, deuxième semaine. Au travail, nous avons le retour de quelque chose, le retour d'une situation. Ici, nous avons le troisième chakra. D'accord? Nous avons la réussite et nous avons le défi à l'envers. Ok? Ce jeu-là, normalement, je ne le prends pas à l'envers, mais là, le défi est à l'envers. Donc, on sent qu'il y a un réel déblocage qui va être opéré pour toi et c'est pour ça qu'il me disait, oui, mais non, t'inquiète pas, tu verras sur la suite. Il va y avoir un retour de quelque chose de très, très, très positif pardon, par rapport à ton professionnel. J'entends que certains ont fait peut-être des demandes ou
ou des postulats. Et en fait, peut-être que ça a tardé, mais certains vont avoir des réponses qui sont très positives pour vous. Avec cette carte de la réussite et du défi à l'envers, voilà, peut-être que ça a pris du retard, mais ne t'inquiète pas parce que ça va être positif. Certains vont aussi avoir de l'aide de quelqu'un qu'ils ont déjà vu dans leur vie, qui va revenir en fait sur cet aspect professionnel et qui va les aider manifestement. On voit vraiment du positif hein, par rapport à ce tirage. Et en fait, en gros, je vois tu sais, une grosse porte blindée et c'est comme si à la base il y avait la clé mais que tu n'arrivais pas à la tourner et là, clac, c'est bon, tu peux la tourner. Donc écoute, c'est très bien. En amour. La chance, l'équilibre, les disputes et la femme amoureuse, d'accord. Il est possible que certaines prises de tête, certaines remises en question fassent que du coup, on remet les compteurs à zéro, en fait. Voilà, en fait, je vois des gens, tu sais, qui se prennent la tête un truc de ouf, ça casse des assiettes, etc., etc. Mais voilà, une fois que c'est fait, on passe à une vraie discussion, à un vrai dialogue, à voilà, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas, moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est juste pour toi. Et en fait, tout ça, ça va entraîner une prise de décision qui va refaire naître un équilibre pour vous. Alors, ça peut être un équilibre pour vous ensemble, comme un équilibre pour vous séparés, d'accord? Mais en tout cas, c'est extrêmement positif pour vous, là, ce qui va se passer. On voit, avec cette carte de la chance et de l'équilibre, on voit que la situation va vraiment nettement s'améliorer. Certains autres se prenaient la tête par rapport à leur célibat et ça a été compliqué. Hein. Je vois que pour certains, ça a été vraiment, vraiment très compliqué. Mais là, c'est pareil. En fait, on voit vraiment du positif qui arrive pour toi, notamment avec l'évolution au début. Il est possible qu'il y ait vraiment une belle rencontre en ce début de mois pour toi. Et on ne parle pas d'une belle rencontre qui veut juste niquer. Hein. On parle d'une belle rencontre. Voilà. On va plus loin que ça. Voilà. Pour ceux qui veulent. Hein. Évolution, tu vois. La tranquillité... La patience, l'événement proche, le navire, d'accord? Donc là, en fait, on est en train de te dire qu'il y a un réel nouveau départ qui s'opère pour toi. Et c'est un nouveau départ dans lequel tu vas vraiment te sentir apaisé. Donc peut-être que tu vas avoir besoin de patience ou peut-être que tu as fait preuve de patience. Mais en tout cas, ça arrive et ça arrive peut-être plus vite que tu ne le crois. Ça ne va vraiment pas tarder. Les finances. La victoire. La femme qui tient un cœur, le trimestre en cours et la force dans les affaires. Donc tu vois, avec justement la semaine précédente où on te disait qu'il y avait peut-être quelqu'un, principalement une femme, pour certains ce sera un homme, hein, mais en tout cas il y a vraiment quelqu'un qui va t'aider par rapport à tes finances ou en tout cas tu sais peut-être débloquer une situation. Là on voit que vraiment ça va le faire. Ça va le faire et en fait ça va se jouer, c'est pas genre deuxième semaine, pouf, ok, c'est bon, mes économies sont au max. Non, on n'en est pas là. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de positif, de victorieux pour toi sur cette deuxième semaine qui va prendre un petit temps à se mettre en place. Mais dans tous les cas, ça va être une très bonne mise en place et très... en fait, je te vois t'élever en fait. En fait, c'est comme si je te voyais sur un billet. Et au fur et à mesure, il y en a 3, et puis il y en a 10, et puis il y en a 20, et puis il y en a 30, et puis, tu vois, et au fur et à mesure, tu t'élèves. Donc on voit une belle évolution financière pour toi. Troisième semaine au travail. L'examen, la carte de l'examen, de la célébration. Nous avons la carte de la tromperie, hein, donc on va tirer une autre carte par rapport à ça. Nous avons le potentiel exacerbé, et nous avons les échanges, d'accord? Je sens que cette tromperie est par rapport aux échanges, justement, que ces deux cartes sont liées. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose à célébrer pour toi. Il semblerait que sur cette troisième semaine du mois de mars, tu te rendes compte qu'il y a vraiment des choses bénéfiques qui t'arrivent. Et tu vois, c'est sûr. C'est sûr. Il va y avoir du positif. Il va y avoir du positif, de la célébration, peut-être une signature de nouveaux contrats. Là, on voit que tu es sur ton chemin hein, en cette troisième semaine. Tu vois, peut-être que sur la première semaine du mois de mars, tu vas décider de te barrer. Et que sur la deuxième et troisième semaine, tu vas mettre en place quelque chose de nouveau qui va être positif pour toi. Nous avons le nom. Pourquoi le nom? Oh là là. Trop là. Pourquoi le nom? Il me remontre la carte du chemin. Certains d'entre vous se demandent s'ils devraient lâcher quelque chose pour pouvoir faire un seul truc. Et on vous dit non, pas encore.
Donc si tu as 2 métiers en ce moment et que tu te demandes s'il faudrait que tu en lâches un, c'est pas encore le cas. Par contre, ça va venir. Si tu le souhaites, si par contre tu as envie de garder les deux, bah tu gardes les deux en fait. Ouh là là. Nous avons la carte de la naissance, le projet qui naît, hein, la nouveauté. Est-ce que je prends ça? Non. Ok, et on me fait mettre les deux ensemble. Donc, il est possible que ton nouveau projet, ton nouveau bébé ou prenne du retard, que ça ne commence pas maintenant. Il est possible aussi qu'en cette 3e semaine, certains d'entre vous aient envie de lancer un nouveau projet et on vous dit d'attendre. On vous dit que c'est pas, non, c'est pas, ça ne serait pas juste pour vous de le faire. Vous devez travailler encore dessus. Il y a des choses à voir et des choses à améliorer. Tu vois, là on a la carte de la route, hein, le fait de prendre, tu vois, une route un peu sinueuse, etc. Je vois des virages et tout. Ça, il y a 2 significations ici. En fait, t'es pas encore sur ton chemin, tu sais, tout droit, et c'est bon, on y va, on met de la musique et c'est parti. Là, on te dit que non. T'as encore des trucs, du parcours à effectuer, d'accord? Après ça, c'est aussi la carte des VRP, des commerciaux, tout ça qui prennent la route. Hein. Là, tu vois, on te dit qu'il y a une solution qui va être trouvée. Peut-être que tu es seul, mais tu vas avoir des portes de sortie. On a un départ de rapidité assez moyenne. Et là, tu vois, avec cette carte, on te dit que dans tous les cas, tu es protégé. Hein. Là, c'est la carte de l'amour, l'amour cosmique, en fait. L'amour des guides, tu vois. Et on te dit que tu vas être dans une situation professionnelle que tu vas vraiment apprécier. Et tu vois, là, on a les signatures. Donc, ça va venir. Ça va venir. Mais tu vois, si quelqu'un te demande d'arrêter quelque chose pour te mettre à fond quelque part, ne le fais pas. Parce que là, tu vois, ça m'a remontré la carte de la tromperie alors qu'elle était enfouie. Il est possible que cette personne te donne de mauvais conseils. Donc, réfléchis-y à 2 fois. Et tu vois, on a encore la naissance là qui sort. Hein. Et on met les 2 cartes devant les yeux, la naissance et la tromperie. Si on te demande d'investir dans un nouveau projet, penche-toi vraiment sur la question. Essaie de te faire un petit tirage si tu as des cartes par rapport à ça. Ou de demander à quelqu'un d'autre de t'en faire un, mais... il est possible qu'on te propose un nouveau projet mais que celui-ci ne soit pas bon pour toi. On te demande de partir de ça, hein, de ne pas y aller. Enfin, on te demande après, c'est ton libre arbitre, hein, c'est toi qui vois si tu y vas ou pas, mais apparemment ça risque de ne pas être positif pour toi. Ça peut l'être pour l'autre personne parce que peut-être qu'elle aura moins de dettes au final, mais sauf que en fait, si elle a moins de dettes, c'est que toi t'en as plus. Hein. On te demande de ne pas croire n'importe quoi, de ne pas croire monts et merveilles. Effectivement, il y a des choses très positives qui peuvent arriver en très peu de temps. Mais pour certains d'entre vous, là, on va essayer vraiment de... Tu sais, en fait, je vois quelqu'un qui sort un lapin de son chapeau. Faut pas déconner non plus. Voilà. Et tu vois, là, on est encore là-dessus. Le départ de cette situation serait beaucoup plus sage. Là. Tout est dit. Tout est dit. Allez, on passe aux amours sur cette 3e semaine du mois de mars. L'amitié, la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. La victoire. La protection. La stabilité. Bon, écoute, sur cette 3e semaine, c'est juste magnifique. On est clairement en train de te dire que là, tu es dans une situation amoureuse. Ça peut être familiale aussi ou amicale pour certains. Mais c'est principalement les amours. Si tu as rencontré quelqu'un, on est en train de te dire que bon, ça risque de durer un petit peu et que ça risque d'être extrêmement positif pour toi. Une belle relation. Je vois que c'est une belle relation qui est adaptée à ta personne et à ce que tu vis actuellement. Qui va vraiment durer dans le temps, un truc sérieux. Et tu sais, en fait, genre, je vous sens super heureux, tu vois. Donc voilà, pour ceux qui se sont séparés il y a peu ou qui vont se séparer là peut-être en début de mois, il est possible pareil qu'il y ait soit une belle rencontre, soit que tu te rendes compte que quelqu'un avec qui tu es ami ou avec qui tu parles, qu'il y ait un petit peu plus que ce que tu croyais à la base. Et ça, a priori, ça risque de t'amener vers une relation vraiment très bien pour toi. Voilà, évolution. Le miroir magique. Bon, le miroir magique, c'est juste la meilleure carte du jeu. Hein. Donc là, on est pareil sur de la transformation, sur de l'évolution, sur de la transmutation. Quelque chose de vraiment bien. On te demande d'être dans l'appréciation, d'apprécier le positif qui se passe dans ta vie, de passer à l'action
par rapport à une question de choix. Certains d'entre vous ont un choix à faire. Hein. Un choix par rapport à quoi? J'entends par rapport à tout. Ok. Par rapport à un départ, par rapport au fait de partir d'une situation ou de rester. Ouh là là, trop. Ok, alors attends, je vais juste prendre celles qui sont... Déjà, je vais prendre celle-ci, c'était la première. On voit l'argent, hein, l'appréciation de l'abondance. On voit les échanges, la communication, la tergiversation, le non, d'accord? Donc, il est possible que tu aies envie de demander leur avis à beaucoup de personnes, mais que du coup, tu sois clairement très centré sur toi, hein, très auto-centré. On te demande de ne pas entrer dans cette matrice. Lorsque tu parles à des gens, veille... en fait, ils seront là pour toi, mais veille à être là pour eux aussi. Ne pense pas qu'à toi. Peut-être que eux aussi ont des choses à partager. Peut-être que toi, tu es dans ton mal-être et que tu ne le vois pas, mais il est important que tu t'ouvres à eux. On te demande aussi de faire attention à ne pas trop les solliciter. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes de ton entourage ont leurs propres choses à gérer. Et du coup, tu vas les en empêcher. Ce qui n'est pas bon. On voit la femme ici, hein. La femme, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à cette femme? Elle représente ton ami. Ça peut être un ami I ou IE. Hein. On voit l'union. Et là, tu vois, ça me ressort le fait que peut-être qu'un ami ou une amie est un peu plus que ça. Quelqu'un avec qui tu discutes, avec qui à la base tu n'envisageais pas forcément les choses, certaines choses. C'est beaucoup trop là. Couper. Est-ce que je prends ça? On te demande de couper quelque chose. Il y a la réconciliation, il y a la récolte, il y a la coupure encore. La chandelle, la maison, le nom, l'introspection. Il y a l'union. Ah non, mais parce que c'est à l'envers. Ok, alors je suis désolée, on va refaire. Avec quoi faut couper? Avec l'égoïsme. En fait, on te demande d'être égoïste lorsque vraiment tu dois prendre une décision par rapport à une situation. Prendre une décision par rapport à comment les autres te traitent, par rapport à comment tu te sens traité et par rapport à comment tu acceptes d'être traité. En revanche, si par exemple tu as besoin de l'aide de quelqu'un, notamment un ami ou une amie ou quelqu'un de ton entourage, ça peut être ta famille, etc., ne sois pas égoïste au point de ne parler que de toi. Parce que ce n'est pas bon ni pour toi ni pour cette personne. Voilà ce avec quoi il faut couper. L'égoïsme dans cette situation. On a le soleil ici. Le soleil, la positivité, la réussite. Le choix et l'échange. Tu vois, en fait, a priori, le fait de parler avec ces personnes risque de vraiment t'aider peut-être à faire un choix. On te demande aussi de faire appel, tu vois, on me remontre encore cette carte de la grandeur céleste. N'hésite pas à faire appel à tes anges, à tes guides, etc. Et tu vois là, encore une fois, on a le soleil qui vient. Attends, parce que c'est pas très ergonomique. On a le soleil qui vient. Donc voilà, peut-être que quelqu'un va vraiment t'aider par rapport à cette situation si tu réussis à ne pas être dans l'égoïsme. Est-ce que j'ai d'autres cartes à tirer là? Non. Allez, les finances. Le rêve, le mental, le fait de trop réfléchir. Magicien, magicien et miroir. Là, c'est pour te dire que tu es dans la capacité de tout faire. C'est toi. Tu es ton propre magicien. Durant l'année en cours. Et nous avons quelqu'un d'autre qui sort. Et tu vois cette personne... Ah bah tu... Fais attention. Ça va ensemble. Fais attention. Fais attention. N'investis pas dans n'importe quoi. On sait que tu as besoin de t'élever financièrement et professionnellement pour certains d'entre vous. Mais ce n'est pas une raison pour croire tout et n'importe quoi. Faites bien attention, écoutez votre intuition ou demandez de l'aide à vos guides pour qu'ils puissent vous envoyer des signes. Dans tous les cas, vous êtes les magiciens de votre vie, donc vous pouvez tout faire. Mais ça ne vous dit... En fait... Ça ne vous demande pas non plus de faire tout et n'importe quoi. Vous avez toutes les possibilités du monde, mais en gros, faites pas les cons, quoi. En gros. Bon, ben voilà. Merci. Allez.
4e semaine au travail. Nous avons, tu vois, encore une fois la trahison, la tromperie. L'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc tu vois, la tromperie par rapport à l'argent. L'ex-partenaire, quelqu'un que tu as peut-être connu avant. Ça ne veut pas dire que ce soit ton ex ou voilà. Mais c'est quelqu'un que tu as déjà connu qui revient vers toi. Et on a une question de contrat, sauf que de lettre officielle, sauf que tu vois, c'était à l'envers. En fait, on te demande de ne pas signer là. En tout cas, on te dit qu'il serait bon, qu'il serait meilleur pour toi de ne pas signer. Ne sois pas dupe. Ah, les amours. Miroir magnétique, donc là, c'est toi, hein, clairement. Nous avons la carte du 2e chakra. Donc là, on te parle de ta créativité. On te demande de mettre en pratique ta créativité. Nous voyons le corps physique souffrant. Oh là là. Et le tombeau. Alors, pourquoi? Pour certains, déjà, sortez couverts. Hein. Protégez-vous. On te demande aussi de faire les choses autrement. C'est pas parce que tu as vécu certaines choses dans ton passé que ces choses vont arriver dans ton futur. Donc du coup, il serait vraiment bon pour toi de partitionner les choses. Ok, tu as vécu ton passé, d'accord. Ton passé fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Alors peut-être que du coup, ça t'a bonifié sur certaines choses, sûrement, même ça t'a certainement bonifié sur certaines choses. Mais en fait, ne transfère pas tes peurs du passé vers ton futur. Ne transfère pas ce qui t'est arrivé de relou au passé vers ton futur. Parce que ça n'a plus rien à voir. Tu n'es plus la même personne et tu n'as plus besoin de vivre les mêmes choses. Et plus tu vas avoir peur, et plus ça va arriver. La loi d'attraction, logique. Donc du coup, tente vraiment de mettre ces choses-là de côté. Fais des nettoyages énergétiques s'il le faut, des travaux ésotériques s'il le faut, etc. Travaille là-dessus pour pouvoir vraiment t'en départir, pour pouvoir avancer sereinement. Et fais preuve de créativité. Ne fais pas comme avant. Parce que tu n'es plus ni dans la même situation, ni dans la même relation, ni la même personne. Voilà. Allez, évolution. La séparation. Porte vers l'amour à l'envers. Donc, tu vois, là, en fait, c'est en train de pour te... C'est en train de pour te. Cette phrase ne veut rien dire. C'est en train de corroborer ce que j'étais en train de te dire. Nous avons ici l'évidence, la transformation. Donc, c'est évident, a priori, qu'il serait bon pour toi de faire les choses autrement, de transformer, de te transformer, en fait, d'accepter ta transformation. Là, en l'occurrence, c'est pas... Ah ouais, il y a les deux messages, ok. Bon, je continue avec l'amour. Là, pour l'amour, c'est vraiment la carte de la transformation. C'est une évidence pour toi qu'il faille changer les choses, changer ta manière de faire, changer... En fait, accepter ton changement à toi. Concernant le travail, au contraire, c'est l'inverse. Là, on est en train de te dire, oui, de te séparer, d'accord, de cette situation parce que la personne dont on parle n'est pas bonne pour toi. Et ça, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on te dit que c'est une évidence. Donc peut-être que toi aussi, au bout d'un moment, en tout cas sur cette fin de mois, ça va te paraître évident. Tu sais, genre, je sens un... Oh, heureusement que j'ai pas fait cette erreur, tu vois. Donc voilà. Les finances, la réunion, donc la discussion importante et peut-être la discussion officielle, ça peut être avec ton banquier, ta banquière, voilà. Qui serait potentiellement une femme, hein. Nous voyons la fin de cycle et la santé, la stabilité. Donc tu vois, il y a quelque chose véritablement dans tes finances qui va être mis en place ce mois-ci. Donc peut-être qu'en début du mois, on va t'en parler. Voilà, on va te trouver des petites solutions ou tout au moins se pencher sur la question. Et qu'en fin de mois, voilà, là, ça va vraiment se mettre en place de manière beaucoup plus factuelle. Bon, écoute, franchement, mon Gémeaux, t'as l'air d'avoir une un très beau taroscope pour ce mois. Hein, donc je pense qu'on va passer... non ? Qu'est-ce qu'il faut que je sorte là ? Ça, ok. Bon, bah écoute, apparemment, il faut que je te sorte une autre carte. Donc, chanceux tu es, lucky you. Allez, qu'est-ce qui doit sortir? Ok, bon, ben voilà. Voilà. Qu'est-ce donc? L'équilibre. Tu vois? Alors, il y a deux messages ici. On est en train de te dire que l'équilibre va se créer, mais que c'est à toi de le créer aussi. Hein. Trouve ton équilibre par rapport à toute situation. Ok, on me demande de canaliser, donc canalisation. Canalisons. Donc si tu m'entends dire nous, etc., c'est pas moi, hein, je ne me prends pas pour un guide, c'est eux. Trouve ton équilibre. Certains d'entre vous acceptent des choses qui ne sont pas acceptables. Ni à leur niveau, ni au nôtre.
ni même dans leur esprit. C'est-à-dire qu'en gros, vous savez que ça n'est pas acceptable, pour autant vous restez. Tous les signes sont là pour vous dire que ça n'est pas acceptable et qu'il serait mieux pour vous de partir, pour autant vous restez. Parce que vous restez sur vos peurs. Vous avez cette peur ancrée, justement, de perdre quelque chose. Alors que, en réalité, si vous décidez de ne plus accepter, vous allez y gagner. Vous allez gagner confiance en vous. Vous allez augmenter votre taux vibratoire et attirer des choses qui sont bien meilleures pour vous. Et là, tu vois, je vois une route, tu sais, comme si c'était une route qui change, tu sais, une route un peu comme dans une attraction, je sais pas, j'ai jamais vu d'attraction comme ça, mais tu sais, comme si tu avais du mal à marcher, et en fait, c'est comme si toi, tu avais une pierre, et à partir du moment où tu balances cette pierre-là, c'est équilibré, tu vois. Et en gros, ils sont en train de te dire que c'est toi qui as le pouvoir d'équilibrer ta situation, en prenant des décisions. On vous demande d'arrêter de vous plaindre. Beaucoup d'entre vous se plaignent, justement, de ne pas être respectés, de ne pas être traités comme ils le devraient, etc. Sauf que si vous ne l'êtes pas, c'est aussi de votre faute et de votre fait. Car en acceptant l'inacceptable, les gens se permettent ce qu'ils souhaitent. Et vu que vous acceptez, ils n'ont pas de raison de ne pas le faire. Donc c'est à vous de mettre les choses en place pour vous faire respecter, pour vous respecter vous-même, pour pouvoir avancer sur une... Et là, je vois une route super longue et super stable. Trouvez votre équilibre. Et maintenez-le. Maintenez le cap. En fait, il ne faut pas que ce soit genre un jour tu pètes un câble et le lendemain tu t'excuses en disant ouais bon écoutez voilà je suis désolée pour ce que j'ai dit hier, etc. Non, parce que si c'est juste, c'est juste. Maintenez votre équilibre. Bon, ben voilà. Écoute. Tu n'hésiteras pas à me tenir informée, hein, parce que je suis très curieuse du coup. Allez, on passe à la question angélique. N'hésite pas à me poser une question. Et puis, enfin, à poser une question, pardon, parce que je suis pas un ange. À poser une question ou à penser à un sujet, on va voir ce qui sort. Ok, bon, c'est déjà sorti. Ah bah tu vois, la réponse angélique à ta question ou à ton sujet ou à ce à quoi tu penses est le compromis. Le compromis étant l'équilibre. Voilà. Ne sois pas trop dur, ne sois pas trop... c'est trop... je vois quelqu'un en chewing-gum là, tu vois. Trop malléable. Voilà mon petit Gémeaux. Bon bah écoute, je te souhaite de passer un très beau mois de mars. N'hésite pas à me tenir informée. N'hésite surtout pas à retourner regarder chaque semaine du coup les conseils, hein, cette guidance, parce que je vais vous mettre le timing de toute façon, ne vous inquiétez pas. N'hésitez surtout pas à liker, partager, à commenter, à activer la petite clochette, à vous abonner, tout simplement, parce qu'activer la clochette sans s'abonner, ça ne sert à rien. Merci beaucoup à toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo et qui vont peut-être re-regarder chaque semaine. N'hésitez pas à me tenir au courant aussi en fin de mois, il y a quelqu'un qui l'a fait sur un signe là et vraiment j'ai apprécié. Donc c'était plutôt cool. N'oublie pas d'aller regarder ton signe lunaire, ton ascendant. Voilà. Et n'oublie pas que si tu as besoin d'une guidance personnelle, tu peux me contacter. Il y a mon adresse mail sous cette vidéo. Gros bisous, à très bientôt.